Bonjour à tous, je reviens avec une vidéo story time. Alors, c'est ce story time, j'étais inspirée par Coco Sambel Beauty et elle avait fait un story time, un client mal poli. Alors, moi je veux faire un story time. Ça ne sera pas un client mal poli, mais un client qui refusait de comprendre. Et by the way, je vais faire tout story time sur cette vidéo. Alors, un vendredi, j'arrive à la poste, je vois un monsieur qui était à côté en train d'écrire sur, je sais pas, je crois sur l'enveloppe. Et il y avait un autre monsieur qui était devant moi. Ce monsieur-là est passé et on l'a servi, il est parti. Et c'était mon tour. Et je suis arrivée devant la dame m'a servi et je me suis mis à côté pour remplir les enveloppes. Alors, c'était au tour de monsieur que j'avais vu au coin de revenir devant la dame pour qu'on finisse son service. Alors, le monsieur était un Africain. Il était un francophone africain. Et le monsieur a commencé à converser avec la dame. Et j'écoutais seulement ce que la dame disait. I can't do that. That's your responsibility to do. It's not my job. I can't do that. Donc, j'écoutais seulement ce que la dame disait. Et la dame insistait que je ne peux pas faire ça. C'est pas mon travail. C'est à toi de faire ça. Et le monsieur insistait, mais je ne comprenais pas ce que monsieur disait parce que j'étais un peu à l'écart. Et la queue sur le champ, il y a eu vraiment la queue, il y a eu beaucoup de gens. Et la dame a demandé, j'ai des gens à servir, est-ce que tu peux te mettre à côté? Je vais commencer à servir d'autres personnes. Et c'est là où ça a attiré mon attention. Alors je me rapproche, je m'excuse, j'ai dit, excuse me, do you speak French? Et le gars va dire, oh, yes. J'ai dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là où le monsieur va m'expliquer, au fait, je veux qu'elle remplisse mon money order et qu'elle mette dans l'enveloppe. Sorry. Et puis mettre le timbre et puis poster. C'est comme ça, la dame disait que non, je ne peux pas faire ça. Et le temps que monsieur m'expliquait, la dame me dit, oh, thank you so much. If you guys finish, you can come back so I can do what can I do. J'ai dit, ok. J'ai dit à monsieur, ok, venez à côté. J'ai dit, finalement, qu'est-ce que tu veux? Le monsieur, il répète encore. Oh non, la dernière fois, j'étais ici, la dame qui était là m'avait rempli le money order et j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai fermé et puis elle a pris ça pour mettre le thème et tout ça. J'ai dit, mais ça dépend. Ça dépend parce que la majorité des Américains, si ce n'est pas son job, il ou elle ne va pas le faire. Si vraiment ce n'est pas son travail, il ou elle ne va pas le faire. Je lui ai dit, mais la dernière fois, si tu avais trouvé un monsieur, le monsieur ou la dame qui avait fait ça, c'est juste que la personne aime servir, c'est tout. Mais sinon, c'est pas son travail de remplir ton money order et puis mettre dans l'enveloppe fermée. Je riais, excusez-moi. J'ai dit, c'est pas leur travail, c'est ton travail. Toi, tu as acheté le money order, tu remplis ton money order. Là où ça va aller, tu mets dans l'enveloppe. Elle va seulement te donner le timbre. Ou soit, si elle va peser la lettre, elle va seulement peser puis te dire combien le timbre qu'il faut et tout ça. Le reste, là, c'est pas à elle de faire. Donc, le monsieur, c'est ça. Sorry. C'est ça que le monsieur disait à la dame. En anglais. Mais imaginez un francophone qui vient d'arriver. Sorry guys, un francophone qui vient d'arriver, il se battait à express herself. He was so hard to the lady to understand. Sorry, I can't stop. God, I can't stop laughing. Ok, donc c'était un peu dur. C'était un peu dur chez la dame de comprendre ce que le monsieur disait parce que l'anglais que le monsieur parlait,
C'était compliqué. Le monsieur venait d'arriver et j'ai pris l'enveloppe de monsieur, j'ai pris le money order, j'ai fill up, j'ai mis, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai fermé. Je lui ai dit, ok, tu peux te mettre dans la ligne. Elle va te donner le timbre, tu mets seulement le timbre et puis tu pars laisser. Il y a un trou là-bas, là où tu dois mettre ta lettre. C'est pas elle d'aller mettre ça là-bas. Il y a des personnes gentilles, elle peut dire, ok, donne-moi la lettre, elle peut prendre la lettre, mais sinon, il faut aller mettre dans le trou qui est là-bas, ok? Prochainement, ne viens pas l'emmerder comme ça. Alors, j'ai riais comme ça, j'ai aidé le monsieur, et le monsieur était là, oh, merci beaucoup, merci. Oh, le monsieur commençait à me demander, oh, vous êtes deux, j'ai dit, ça n'a pas d'importance, l'essentiel que j'ai été aidé. Donc, à la prochaine, ok, merci madame, merci beaucoup. Alors, le monsieur en sortant, il sort, il ne va pas, il part m'attendre dehors là-bas. Moi, je ne savais pas qu'il était dehors. Moi, je finis de remplir mes choses et tout là, tout ça. Je sors comme ça, je le vois debout devant la voiture. Oh, madame, ça c'est votre voiture. J'ai dit oui. Oh, vraiment, merci beaucoup. Il commence à me suivre. Oh, merci. J'ai dit, monsieur, il n'y a pas de quoi. C'est comme ça. Moi aussi, quand je suis arrivée, j'étais dans les mêmes conditions. Voilà pourquoi le conseil est que vous là, quand vous arrivez dans un pays où on ne speak pas French, please, faites un effort d'aller apprendre l'anglais. C'est free. Hein? C'est gratuit. Allez apprendre l'anglais comme ça. Vous allez vous débrouiller à faire vos courses. Ok? Alors, merci. À bientôt. Ok, I'm back. Ok, cette fois-ci, je ne veux pas me faire. Je veux pas rire. Alors, deuxième story time. C'est un story time. Je ne sais pas si c'est un story time ou c'est un message que je dois envoyer. Je ne sais pas. Vraiment, c'est trop bête. C'est trop bête. Et j'étais là, je ne sais pas, c'est il y a 2 ou 3 jours. J'étais en train, je ne sais pas, de regarder les vidéos, je ne sais pas quoi. Et il y a mon grand frère qui vient, qui me dit, oh, mes amis ont dit, je fais les vidéos en peignoir. Et qui? Je dis, hein, vous, les amis de mon grand frère, je dis, hein, vous venez regarder si je fais les vidéos en peignoir ou en caleçon. Oh my God, Africain. Quand est-ce que vous allez changer? Votre problème est où si je fais vidéo en peignoir ou en quoi? Alors, vraiment, c'est la première vidéo que vous avez vue en peignoir. Et je suis la première femme qui a porté le peignoir. Vous ne voyez pas les gens en peignoir. Même en slip qui font des vidéos. Bon, vous-même, vous regardez les vidéos, jugez vous-même. Ça a quelle importance? Dites-moi. Si c'est pas vraiment ça, quelle importance d'aller dire des choses comme ça? Et si c'est votre problème? C'est pas votre problème. Vraiment, on va plus changer. Les Africains, on va plus changer. Quand bien même, il y a quelques-uns qui font les efforts pour changer. Mais la majorité, on ne veut pas changer. Et voilà pourquoi nos pays ne changent pas. Parce que vous êtes trop vous aimez seulement voir les bêtises dans vos têtes. Alors, un ami de mon grand frère part dire à mon grand frère que je fais des vidéos en peignoir. Où est le mal dans tout ça? Est-ce que j'étais venue nue? Est-ce que j'étais venue montrer tout ça? C'est les conditions qui ont fait qu'il faisait froid. Je m'apprêtais d'aller dormir. J'avais comment on appelle, une nuisette en bas. J'ai mis mon peignoir en haut et j'ai pensé, non, il fallait faire une vidéo là, quick. J'ai fait la vidéo. Le problème est où? C'est mauvais. Vous-même venez me dire si c'est mauvais. Parce que non, ça commence à me dépasser. Toi, l'ami de mon grand frère, je ne te connais pas encore, mais je veux faire de mon mieux de te connaître. Je t'avertis. Si tu viens voir mes vidéos pour aller faire le songi comme on le dit chez nous, tu t'arrêtes là. Ok? Je ne veux pas être trop agressive. Je ne veux pas être trop impolie. Ok? Mais ne cherchez pas les problèmes là où il n'y en a pas. Si tu n'as rien à faire, va contrôler les caleçons et les slips de ta femme et les soutiens. Peut-être qu'il y a les choses que les Chinois mettent là. Va contrôler ça. Pourquoi tu viens contrôler mes vidéos? Hein? Pourquoi tu viens contrôler mes vidéos? Si mes vidéos te plaisent, dis, ta femme aussi peut faire les vidéos. Les caméras, ça se vend à Best Buy, Walmart. Hein? Je ne sais pas où là. Hein? Va t'occuper des caleçons et les slips de ta femme, ok? Laisse mes vidéos tranquilles et tu n'as rien à dire à mon mari. Mon mari sait que je fais des vidéos,
Ok? Je ne fais pas les vidéos en slip. Je ne fais pas les vidéos pour montrer les fesses ou je sais pas quoi. Ok? Donc, arrête-toi là. Ce que tu as commencé là, arrête ça. Ok? Mon mari n'est pas quelqu'un de... qui cherche des problèmes ou qui est méchant et tout ça. Arrête là. Ne viens pas mettre la zizanie. Et ne pensez pas parce que vous venez regarder mes vidéos, vous allez lui dire et puis il va me dire, ok, ne fais pas les vidéos. Non. Il le sait, je fais des vidéos. Il le sait très bien. Tout à l'heure même, il était là. Il a fui. Il le sait, je fais des vidéos. Donc, vous, arrêtez-vous là-bas. Ok, c'est pas un enfant. C'est un grand homme. S'il va décider, il va décider lui-même. Vous ne venez pas mettre votre songi. Alors, toi, l'ami de mon grand frère, je t'avertis, tu t'arrêtes là au nom de Jésus. Ok? Ok? Alors, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Bisous. Bye. Regardez-moi. Regardez-moi. Va encore dire, j'ai fait. Va encore dire, j'ai montré le derrière. Va dire. Regardez ma robe. Ah, je suis en train de chauffer. Regardez. Regardez ma robe. Regardez ma robe. Oh, si les enfants là étaient là, on me filmait. Regardez ma robe. Voilà. Va dire, hein. Va encore dire. Ta femme est en train de faire Kipia sur YouTube. Ok? Va lui dire ça. Faut lui dire ça encore. Toi, l'ami de ton mari. J'étais à l'œil. Je ne te connais pas encore, mais je vais te connaître. J'étais à l'œil. Quand je vais bien toucher ses oreilles là, il va me dire qu'il a dit ça. Ok? À bientôt. Bisous. Bye. Bonjour, je viens avec une vidéo Storytime. Alors, ce Storytime, j'étais inspiré par Coco Samuel Julie. Il avait fait un Storytime il avait parlé d'un client mal poli. Alors, moi, ça va être un client qui refuse de comprendre.